Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes sur les lieux de la salle des optimistes, située à Rockland, dans l'école L'Escale, où se produira un événement tout spécial. En effet, c'est la finale du concours LOL. Donc, les gens aiment bien rire. Aujourd'hui, vous allez voir le talent étudiant à l'œuvre. Et donc, suivez-moi alors qu'on va vous donner les aperçus de cet événement, mais aussi une entrevue éclair avec Alexandre Bissaillon. Alors, je suis maintenant avec Alexandre Bisaillon. Il est le porte-parole du concours LOL, une initiative qui est partout ici dans la région de Prescott-Russell. Et donc, on va s'entretenir un petit peu avec lui. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oui. Es-tu excité aujourd'hui pour cet événement qui est la finale du concours LOL? Oui, je suis excité, mais en fait, j'ai tout hâte de découvrir les nouveaux talents, puis faire comme « Oh mon Dieu, ils vont peut-être être meilleurs que moi », ou tu sais, il y a un certain stress. Mais oui, je suis vraiment excité. C'est tout le temps le fun d'avoir un concours pour les jeunes aussi, puis de voir aussi en si bas âge du talent à l'état brut, là, tu sais, puis les voir se former aussi. Je vois des gens qui reviennent des autres éditions, qui ont pris du galon, qui ont pris une coche sur scène. Fait que c'est toujours excitant et vraiment le fun de voir ça. Ouais. Explique-moi pourquoi tu as décidé d'être le porte-parole cette année du concours LOL. En fait, moi, j'avais été porte-parole il y a 2 ans. Puis la raison pourquoi j'avais décidé puis j'avais dit oui, c'est que je viens de l'Ontario français. Je suis un franco-ontarien d'Ottawa. Fait que c'est sûr que déjà là, ça m'interpellait. J'aurais aimé ça, moi, avoir un concours à cet âge-là, parce que moi, j'avais rien à 14-15 ans. J'ai commencé à faire de l'humour à 17, avec aucune ressource. J'ai monté ça dans l'auditorium de mon école secondaire de la salle. Donc, c'est ça. Franco-ontarien, c'est pour les Franco. Puis l'humour du stand-up. Puis j'aurais aimé ça, faire partie d'un concours. Fait que c'est les raisons pourquoi j'ai dit oui. Pour les jeunes à la maison qui savent peut-être pas, ça prend quoi pour être un humoriste? Ça prend la passion avant tout. Si t'as pas de passion, tu survivras pas parce que c'est énormément de travail. Les jeunes le voient. C'est pas un 5 minutes sur scène, ça prend 5 minutes à écrire. Ça prend des heures. Après ça, faut pas que tu comptes tes heures dans la semaine. Si tu penses faire du 40 heures semaine, c'est impossible. Donc, ouais, la passion avant tout. Puis après ça, de la rigueur. Bien évidemment, du talent. Mais surtout du travail puis de la passion. Puis après ça, ça peut décoller... Ouais, c'est ça. Question piège. Si tu avais eu le concours LOL dans ton temps, l'aurais-tu gagné? Oh, wow! C'est une bonne question piège. C'est un gros piège, ça. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Je pense que j'aurais eu... Justement, étant passionné, j'aurais peut-être eu de bonnes chances. Je vois aussi auprès des élèves, ceux qui sont le plus passionnés, c'est souvent eux qui vont le plus loin. Ceux qui posent des questions après les shows. « Hey Alex, comment tu fais ça? Comment tu te sens après un numéro? » C'est souvent eux autres qui vont se rendre le plus loin dans le concours. Je me serais peut-être rendu, disons, à la demi-finale, mais je sais pas. C'est une bonne question. Mention honorable, au moins. Oui, tu sais, du moins, il a fait son mieux. Mais on ne sait pas. Là, aujourd'hui, on est à la finale. Tu as déjà vu une coupe de talent. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Il y a toujours des surprises. Comme je disais, on voit de show en show une évolution. Ils vont aller revoir les formateurs. Des fois, il y a un numéro qui est pas en tout la même chose que la personne a fait il y a 2 semaines. La fin a changé. Donc, on s'attend toujours à de quoi de nouveau. Puis il peut y avoir des belles surprises, mais je sens que ça va être très éclectique aujourd'hui. Là, il va y avoir du piano, je vais un piano, je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeux, du stand-up pur. Fait que je m'attends à rien de moins que des surprises. Je pense que c'est ça qui fait un événement un succès aussi quand on s'y attend pas. Oui, non, c'est ça. Tu sais pas comment ça va finir. Puis des fois, il y a des belles surprises, d'autres fois moins. Mais c'est ça qui fait que ça donne un bon show. Des fois, il y a quelqu'un qui va bégayer, quelqu'un qui va oublier son texte, mais ça garde ça, ça garde le suspense, puis c'est un show, les mots me manquent, je sais pas quoi dire, c'est ça. C'est bon. Donc, Alexandre, c'est quoi tes projets futurs, toi, à part d'être justement le porte-parole ici, mais est-ce que tu as des shows à venir bientôt?
Oui, et le mot que je cherchais, c'est organique. Ça reste organique, là, mais j'allais dire biologique. Oui, j'ai beaucoup de projets. Un projet de web-série en ce moment en développement que je peux pas en parler. Un autre projet pour la télé, je lance en rodage mon show solo Balloon, qui est un peu partout. J'ai mon podcast Répète pas ça, que je continue de rouler. Je suis en train de développer aussi un projet, le gros concept du ZooFest. Le ZooFest, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est comme le festival d'humour émergent à Montréal. En partenariat avec Juste pour rire, je suis en train de développer le gros show concept. J'ai eu le mandat de tout ça. Sinon aussi, peut-être des surprises à la télé l'année prochaine, je peux pas en parler. Mais bref, oui, ça bouge, là. Oui. Ouais, je suis content. Oui. Dernière question. Manges-tu encore beaucoup de ketchup? Où t'as vu ça? Oui, non, là, ça va mieux. Financièrement, ça va un peu mieux, fait que j'ai slacké un peu sur le ketchup. Surtout que mes médecins m'ont dit que c'était pas super santé de manger que du ketchup, fait que j'ai slacké. Là, je rajoute des frites, un burger, fait que je rajoute des éléments au ketchup. Donc, je mange moins. Céleri au ketchup, tout le temps bon. Wesh! Sur ce, merci beaucoup. Et puis, appréciez les prestations que vous allez voir du concours LOL. C'est ça dans la section des grands-mères. Là, ils te pognent les joues jusqu'à temps que t'as l'air d'un écureuil qui se prépare pour l'hibernation. Non, mais c'est vrai, pensez-y, là. Tu donnes pas un nom composé à ton enfant pour une autre raison que tu veux passer un message. T'appelles pas ton enfant quelque chose comme Jean Didier parce que tu trouves ça beau. Même que moi, j'ai trouvé le message derrière mon nom. Jean David, en latin, ça signifie « tu es un accident ». Écoutez, j'ai mal au ventre tellement que j'ai ri. Je crois que nous avons du talent ici dans la région de Prescott-Russell. Nous voulons féliciter le ou la gagnante. Je vous laisse deviner qui c'est. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle chronique communautaire de TVC 22.